de Néhémie, au chapitre 4 et au verset 6, à partir du verset 6. Livre de Néhémie, c'est un livre de travail, c'est un livre de construction. Mais quand j'ai lu ce texte, cette semaine, le Seigneur a mis sur mon cœur ce texte. Quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de similitudes avec ce que nous vivons actuellement, à ce que nous vivons au quotidien. Et je crois que la parole de Dieu, elle est suffisamment claire pour nous. Dieu est suffisamment pour nous révéler les choses, pour nous montrer les choses du quotidien, même au travers des écrits qui datent de plus de 1600 ans ou 1200 ans en tout cas. Et je pense que la parole de Dieu, en tout cas c'est une certitude dans mon cœur, elle est la vérité et elle nous parle. Chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu nous parle au travers de cette parole. Néhémie au chapitre 4 et au verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardai, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos filles, et vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, les boucliers d'arc et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient les armes de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous entendrez sonner, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit et travaillant pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. C'est un moment difficile. Alors pourquoi je vous disais que je trouve que ce texte nous ressemble? Parce que ce texte nous parle de quoi? Du peuple de Dieu qui a été déporté, qui a été envoyé comme esclave en Assyrie. Ils ont été déportés. Ils sont revenus. Ils ont reconstruit le temple. Ils sont là en train de reconstruire la muraille. Ils sont en pleine activité et il y a de l'opposition. Et quand je fais l'analogie à nos vies, enfin je ne sais pas la vôtre, mais en tout cas à la mienne, je trouve qu'il y a énormément de similitudes. J'étais esclave, nous étions esclaves du péché,
Nous avions été déportés, livrés entre un tyran qui nous tenait, et nous avons été libérés par une main puissante, la main de Jésus-Christ. À travers de son sacrifice, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et nous avons été libérés. Nous avons été affranchis et nous sommes revenus à Dieu. Et nous sommes revenus dans le pays promis. Alors ce n'est pas Israël. Le pays promis, c'est la présence de Dieu. C'est notre pays promis. Et un jour, nous serons avec Dieu pour l'éternité. Même si le pays promis reste Israël, le pays d'Israël pour le peuple juif. Mais nous, notre espérance, elle n'est pas ici-bas. Elle n'est pas sur cette terre. Elle est dans le ciel. Et nous sommes actuellement en construction. Nous avons rétabli le temple dans nos vies. Nous avons rétabli la communion avec Dieu. Et maintenant, nous construisons l'église et nous construisons aussi cette muraille face au péché. Et il y a de l'opposition. De la même manière qu'il y a eu de l'opposition pour eux, il y a de l'opposition actuellement envers nous, avec l'opposition avec les pensées du monde, avec la pensée de l'esprit du monde, qui essaye de nous attaquer régulièrement, de nous déstabiliser, et de faire arrêter la construction. Cette construction, cette muraille que nous élevons, c'est aussi pour que ce serve de témoignage à ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils puissent se rendre compte que Jésus-Christ est vivant. Et il y a une similitude avec eux, ce peuple qui travaille. Et nous devons être aussi dans le travail, dans l'activité, non pas dans l'activisme, mais dans cette action continue pour l'œuvre de Dieu, pour rebâtir la muraille. Rebâtir la muraille pour notre cœur aussi, afin que nous ne soyons pas sensibles ou perméables à la pensée du monde. Élever une muraille, c'est avec la parole de Dieu. Et nous voulons aussi lever une muraille contre les puissances de ténèbres, les dominations, pour amener les personnes qui nous entourent, nos voisins, nos familles, qu'ils puissent venir trouver refuge dans cette ville qu'est la présence de Dieu. Et cette similitude, ça m'a marqué. Et j'ai regardé un peu plus profondément ce que faisait Néhémie et tous ces hommes, et je me suis rendu compte qu'ils avaient pris à cœur ce travail. Et c'est même marqué. Ils prirent à cœur. C'est marqué. Ils prirent à cœur. Non, c'est pas là. C'est la page avant. Ils prirent à cœur l'ouvrage. Et sans une prise de conscience de l'œuvre à réaliser, alors ils auraient été les bras ballants, ils auraient attendu que ça se passe, et finalement, Tobija et toute sa clique, ils auraient gagné. Mais eux, ils ont pris à cœur, ils ont dit non, l'œuvre de Dieu, on doit reconstruire la muraille, le temple a été reconstruit, maintenant c'est le tour de la muraille, pour que la ville soit fortifiée, pour qu'il n'y ait pas d'agression extérieure, et il y a une forte opposition. Nous rencontrons aussi cette forte opposition. Chaque fois qu'on parle de l'évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'opposition qu'il y a, on se moque, on nous dit « Ah, c'est des fadaises, tout ça ». On nous rejette, on nous met de côté. Mais peu importe, nous continuons à témoigner de l'amour de Christ. Et mes frères et sœurs, je crois qu'il est bon de prendre conscience que nous devons redoubler d'efforts. Parce que Jésus revient. Parce que Jésus revient et il y a trop de monde encore qu'ils sont dehors. Alors quelqu'un pourrait me dire, oui mais Philippe, là c'est les vacances, et là c'est un moment de relâche. Oui, mais justement, le moment de repos, c'est pour préparer l'activité. Un moment de repos, le repos de Dieu, c'est pas du farniente, c'est un repos actif. Où on est dans sa présence, où on se régénère. Et le temps de repos sert à cela. Mais c'est un temps aussi où on prépare l'avenir. Où on prépare ce que l'on va faire plus tard. Et parce que nous avons besoin de nous préparer dans nos cœurs. C'est pas tant préparer qu'est-ce qu'on va faire, l'activité, le planning, le si, on va faire ça tel jour. Non, non, non. C'est de préparer nos cœurs à être prêts au moment où il faudra travailler, où il faudra faire les choses. Ils sont prêts. Et ils savent que autour, comme il y a de l'opposition, ils sont un peu démunis. Certains même se découragent. Si vous avez lu comme moi, Judas disait « Les forces me manquent » et ceux qui considèrent que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ils se découragent parce qu'il y a de l'opposition. Mais mes frères et sœurs, pour prendre courage,
dans la parole de Dieu, chaque fois que le peuple de Dieu a repris courage, chaque fois qu'un homme, face à une situation difficile, a repris courage, vous savez c'est comment? En s'appuyant sur l'Éternel. David, quand sa femme, ses femmes, ses enfants, tous ses biens ont été emmenés par les Amalécites, la Bible nous dit il craignait même pour sa vie parce que ces hommes, il avait peur qu'ils veuillent le tuer, parce qu'il considérait que c'était de sa faute. Et la Bible nous dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Le découragement, c'est quelque chose qui nous arrive toujours. Je ne connais personne. Et si quelqu'un veut dire « Ah, mais moi, j'ai jamais été découragé », je dirais « Mon frère ou ma sœur, ne t'inquiète pas, ça va venir. » Je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais le découragement nous frappe tous, à un moment ou à un autre. Et de se dire « Ah, ben non, moi, je suis au-dessus de ça. » Tu t'aveugles, mon frère, tu t'aveugles, ma sœur. Ça va arriver, ça arrivera, c'est même sûrement déjà arrivé. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, et merci Seigneur, il t'a porté. Mais une chose, ne nous illusionnons pas. À un moment, le découragement peut arriver. Et lorsqu'il arrive, nous reprendrons courage si nous nous appuyons sur l'Éternel. Si nous nous appuyons sur sa parole. Moi, ça m'arrive régulièrement d'être découragé, de se dire, Seigneur, mais... Même des fois, quand je me regarde moi-même, je me dis, mais Philippe, qu'est-ce que tu es? T'es nul. Et là, le découragement vient. Mais j'ai toujours une petite voix qui me dit, oui, mais ma grâce te suffit. Je suis là, ne t'inquiète pas. Et ça met du baume au cœur. Quand on se sent nul, découragé, il y a toujours la voix de Christ. Oui, mais j'ai payé ma vie pour toi. Oui, j'ai donné ma vie pour toi. Tu as du prix à mes yeux. Alors maintenant, ne te décourage pas, reprends courage, fixe les yeux sur Christ et avance. Et mes frères et sœurs, quand je lis la parole de Dieu, c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. Et quand on est découragé, qu'on lit la parole de Dieu, il y a un regain de vigueur qui revient. Je vous ai déjà raconté cette expérience il y a quelques années, enfin il y a même plusieurs années, j'étais jeune converti. J'ai été découragé, j'en pouvais plus. Je prends ma Bible, j'ai même pas envie de la lire, mais je la prends. Je lis un passage, je comprends rien. J'ai rien compris, c'est dans les prophètes. C'est dur les prophètes. Hein. Mais quand j'ai fermé ma Bible, mon esprit n'avait rien compris. La situation n'avait pas changé. Mais l'Esprit de Dieu avait travaillé mon cœur et j'avais du courage à nouveau. Ça allait mieux. Alors que j'avais rien compris. Et parce que la parole de Dieu, elle fait une œuvre, même si on ne le comprend pas avec notre intelligence, notre cœur, il y a quelque chose qui se fait. C'est l'action de la parole et de l'esprit. Et on va y revenir. Et ils ont repris courage. Et ils ont fait. Mais ils n'ont pas fait que reprendre courage. Ils sont allés au charbon. Ils sont sur la brèche. Avec l'épée d'un côté, la truelle de l'autre. Ou la lance d'un côté, la truelle de l'autre. Et vous avez vu le peu de temps à dormir. La journée, ils travaillent avec la lance et la truelle. Et la nuit, ils font des gardes, des tours. Et ça nous parle de quoi? La nuit, de la prière. Ils sont vigilants même la nuit. La journée, c'est l'activité. Et c'est une saine activité. Ils travaillent à l'œuvre de Dieu. Et nous sommes tous des artisans de l'œuvre de Dieu. Personne n'est dispensé. Personne n'est dispensé. Alors quelqu'un me dit, ah oui, mais moi, je suis chez moi, je ne travaille pas à l'extérieur, je sers à rien. Mais non, mon frère, ma soeur, tu ne sers pas à rien. Tu es un pilier dans la prière. La journée, tu peux prier. On doit vaquer à nos occupations, on travaille. Ceux qui ont une activité, on ne peut pas la laisser. Mais il y a ceux qui vont prier la journée, pendant que les autres travaillent. Alors bien sûr, on va avoir des moments où on va faire une pause au boulot, ou le soir, quand on va rentrer, on va pouvoir prier. Mais on va être complémentaires les uns des autres. Nous avons tous notre place. Aucun n'a été mis de côté. Aucun. Tout le peuple, il est uni. Unis dans un même objectif, construire cette muraille. Nous sommes unis, mes frères et sœurs. Et cette unité, vous savez comment on l'appelle? La communion fraternelle. La communion fraternelle, tous ensemble, réunis, formant un seul corps, nous dit là le Nouveau Testament, formant un seul corps, dont Christ est la tête. Nous avons besoin d'être unis ensemble.
Unis quand nous sommes dans nos maisons, parce que tous, on est connectés à Christ. Unis dans la prière, parce que si deux s'accordent, alors Dieu intervient. Nous avons besoin d'être unis dans nos réunions, mais nous avons besoin d'être unis aussi quand nous sommes pas unis ensemble, pas réunis ensemble, mais nous demeurons unis par l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ça la communion fraternelle. Et quand quelqu'un est découragé, la communion fraternelle, c'est qu'un autre va le porter dans la prière. Mieux que des paroles, c'est ce que je disais vendredi soir. Les amis de Job, si vous relisez bien, quand ils viennent le voir, pendant la première semaine, 7 jours, ils sont à côté de lui, lui il est en deuil, et ils ne disent rien. C'est après qu'ils ont dérapé un petit peu, même beaucoup. C'est après qu'ils ont dérapé. Parce qu'ils ont bien commencé, ils n'ont rien dit. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est ne rien dire, mais prier. Et nous, notre force, c'est de pouvoir prier les uns pour les autres, d'être unis dans la prière. On sait qu'un frère est fatigué, on sait qu'une sœur est fatiguée, on sait qu'un frère est découragé. Et même si on ne le sait pas, on peut prier parce que l'Esprit va nous inspirer pour prier pour un tel, pour l'autre. La communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est comme un oasis dans un désert où il y a des palmiers, il y a de l'ombre pour se reposer. Ça, c'est l'image de l'Église. Et il y a un point d'eau autour. Ça, c'est l'image de l'Église et de la communion fraternelle. Et dans ce désert de la vie, cette oasis qui est la communion fraternelle, c'est là où on va retrouver des forces, on va pouvoir se désaltérer parce qu'il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, la communion fraternelle, c'est important. La communion fraternelle, ne nous coupons pas de la communion fraternelle, même ces périodes de vacances. Quand on part, si on bouge, si on ne reste pas là, que nous soyons quand même unis dans la prière, en priant pour l'Église, en priant pour les frères et sœurs qui sont en vacances, qui se reposent peut-être, mais qui ont peut-être aussi des difficultés. Si on n'a pas que Dieu parle à leur cœur, afin que quand ils reviennent, quand nous nous retrouverons tous en septembre, nous puissions reprendre ce combat, ce bon combat de la foi. Parce qu'il y a un combat, vous avez vu ? Ils sont venus pour les détruire. Ils sont venus pour les tuer, pour faire arrêter l'ouvrage. C'était pas simplement dire stop, on arrête, vous arrêtez. Non, non. Ils voulaient plus que ça, ils voulaient les tuer. Ils voulaient les détruire. Ils voulaient annihiler le peuple de Dieu. Le diable a toujours cette pensée d'annihiler le peuple de Dieu, de nous détruire. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons, nous, à prier. Le bon combat de la foi, il se fait à genoux. Et les plus grandes victoires, elles se remportent à genoux. C'est pour ça que Dieu nous a armés du casque du salut, du bouclier de la foi, de l'épée de vérité, de la ceinture, de la cuirasse de la justice. Nous sommes équipés. Qu'est-ce que j'ai fait de mon armure ? Qu'est-ce que j'ai fait de l'équipement que Dieu m'a donné ? Nous sommes des soldats 24 heures sur 24. Nous devons être équipés de cette cuirasse, du bouclier de la foi, du casque du salut. Qu'avons-nous fait de l'équipement ? Qu'avons-nous fait de la parole de Dieu ? Cette épée qui coupe, qui tranche, cette épée à double tranchant. Qu'est-ce que l'on en a fait ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Voilà la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Tu dois avoir l'épée, tu dois avoir la truelle ou la lance et l'outil. Qu'est-ce que tu as fait des armes que je t'ai données ? Des outils, des qualifications que Dieu t'a données ? Est-ce que j'ai décidé de les mettre de côté, de les garder, tiens, pour le monde ? Ça peut se faire aussi. Dieu nous donne des qualifications et finalement on se dit, oh, dans l'église, il n'y a pas besoin de moi. Oh, dans le monde, je vais aller le faire pour le monde. Nous n'avons rien à voir avec le monde. Nous avons à voir avec le peuple de Dieu. Mettons au service de Dieu tout ce qu'il nous a donné. Parce que nous n'avons rien par nous-mêmes. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui qualifie. Mettons à la disposition de l'œuvre de Dieu. Mettons-nous à la disposition de Dieu. Mettons-nous à la disposition de Dieu. Et si quelqu'un ne connaît pas sa place, Seigneur, où tu me veux ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La Bible nous dit, si quelqu'un se pose cette question, mon frère, ma sœur, je te répondrai, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et le deuxième, pour compléter, mon œuvre est pour le roi. Qu'est-ce que je dois faire ? Tout ce que ta main trouve à faire, tout ce que Dieu place devant toi, fais-le. Les bonnes œuvres de la foi. Et pour qui ? Parce que le but, pourquoi je le fais ? Eux, ils avaient un but, c'était de reconstruire
pour qu'il y ait un témoignage pour Dieu. Nous, de la même manière. Dans quel but? Est-ce que c'est pour être vu? Est-ce que c'est pour dire moi je suis meilleur que les autres? Non, c'est mon œuvre est pour le roi. Je ne suis rien, mais ce que Seigneur tu m'as donné, je veux le mettre à ta disposition. Est-ce qu'on ne fait pas pareil avec nos offrandes? Tout ce que tu nous as donné, Seigneur, en retour je te donne une petite part qui va servir à ton œuvre. Parce que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. On est venu nu, on repartira nu. On a beau nous mettre un costume quand on nous enterre, on ne l'emmène pas, hein. On n'emmènera rien. Rien. Mais je peux mettre tout à la disposition de Dieu. En disant, Seigneur, la dîme, je parle de la dîme, je n'avais pas prévu de partir de la dîme, ça vient, je mets à part, c'est mettre à part. Parce que le Seigneur n'attend pas de nous de l'argent et l'or. La Bible nous dit, l'argent et l'or lui appartiennent. Il n'a pas besoin de notre argent, il n'a pas besoin de notre or. Mais ce qu'il nous dit, c'est, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Livre-toi, donne-toi entièrement à Dieu. Parce que si on se donne entièrement à Dieu, alors on va être dans la muraille. On va être là où le Seigneur nous veut. On va être là en protection pour mes frères et sœurs. Et me protéger moi-même. Et on va travailler pour nos familles. Regardez, c'est marqué. Pour vos familles, pour vos filles, pour vos fils, pour vos familles, pour vos maisons. C'est notre vocation. Nous mettre disponibles entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire, Seigneur, moi je suis bien, je suis dans le petit troupeau, je veux bien devenir une belle petite brebis bien grasse, bien suffisante, ça fait rire, mais moi, il y a un trait d'humour, mais en réalité c'est triste. Parce que ça veut dire si je deviens une petite brebis bien grasse, bien tranquille, en réalité, elle est morte cette brebis. Elle est morte. Mais non, je veux être une brebis active dans ton œuvre. Je veux me mettre à la disposition, à ta disposition, Seigneur. Quand on va rentrer en septembre, il y aura du travail. L'école du dimanche, l'évangélisation, le témoignage, sans parler même dans l'église. Il y a des besoins dans l'église, mais il y a des besoins aussi à l'extérieur. Que je sois un témoin de Jésus-Christ, que je témoigne de toi, de l'œuvre de Dieu, de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Que j'ouvre la bouche en disant « Jésus m'a aimé ». Alors avec sagesse, mais Dieu nous donne la sagesse. Si quelqu'un n'ose pas, Dieu donne de l'assurance. Si quelqu'un est timide en disant « Seigneur, moi je vais paraître je vais paraître comme quelqu'un de stupide, d'idiot ». Seigneur, qualifie-moi. Il va nous donner de l'assurance. Il va travailler nos cœurs. Il va nous émander, il va nous préparer. Dans la mesure où je lis la parole de Dieu. Si je ne lis pas la parole de Dieu, Dieu ne peut pas travailler mon cœur. Au travers de la parole de Dieu est comme un miroir. Et quand je vais me voir dedans, je vais voir ce que j'ai et aussi ce que je n'ai pas et que je dois avoir. Et donc je vais pouvoir me tenir devant le Seigneur, dans sa présence. Dire, Seigneur, change mon cœur. Change ma vie. Afin que je fasse des progrès et que je sois utile dans ton œuvre. Utile dans ton œuvre. Le serviteur inutile, en réalité, ce n'est pas aux yeux de Dieu qu'il est inutile. En réalité, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais Dieu nous fait la grâce de nous utiliser, mes frères et sœurs. C'est en ça que le serviteur inutile, parce que Dieu n'a pas besoin. Mais Dieu veut nous utiliser. La volonté de Dieu, c'est de nous utiliser dans son œuvre. C'est de faire de nous des pierres vivantes. Ça veut dire quoi, des pierres vivantes? Des pierres vivantes, c'est qu'elles ont la vie en elles et elles la communiquent à ceux qui sont autour d'elles. Ces travailleurs, ils ont permis à témoigner que Dieu était vivant, que Dieu était le seul Dieu, au point que Assuérus, Darius, tous ces hommes-là, bien sûr avec d'autres compagnons, Daniel et d'autres encore, ils ont permis le témoignage et ces rois étaient convaincus que le seul vrai Dieu, Nebuchadnezzar aussi, étaient convaincus, ils ont été convaincus à la fin de leur vie que le seul vrai Dieu, c'était l'éternel Dieu. On le lit dans le livre de Daniel, on le lit dans Daniel et dans d'autres livres, on se rend compte que ces hommes-là, parce qu'ils ont été des témoins fidèles, des grands rois ont connu le seul vrai Dieu, l'éternel Dieu.
Vous voulez pas être de ces témoins? Vous voulez pas être de ces hommes et de femmes qui amènent des personnes à l'évangile? Moi je prie, avec Patricia, on prie tous les jours pour nos familles, nos cousins, nos oncles, nos aussi loin soit-il. Parce que si je prie moi à Lyon, on a de la famille en Italie, Dieu peut les toucher en Italie. Peut permettre des occasions que des chrétiens croisent leur route, qui leur témoignent de l'évangile et qu'ils puissent se convertir. Nous sommes tous des ouvriers dans la moisson. Alors nous avons besoin de nous tenir devant Dieu et d'être unis, solidaires. Le combat, la résistance. Vous vous rappelez les amis de Daniel? Ils n'ont pas fléchi le genou devant la statue. Il y a eu après la fournaise. Et oui, il y a des fois des fournaises dans nos vies. Il y a des moments difficiles. Mais ce qu'il y a de rassurant, c'est que dans la fournaise, ils avaient jeté 3 hommes. Au final, il y en avait 4. Et la Bible nous dit que les flammes ne les touchaient pas. Même, ils n'avaient même pas l'odeur sur leurs vêtements. Je ne sais pas si vous avez été à côté d'un barbecue, mais des fois là, on passe 2 minutes autour, on ressort. Alors, tant qu'on mange le barbecue, c'est pas grave, on est content, on mange un barbecue, c'est sympa. Mais le soir, allez tout de suite à la machine à laver. C'est normal. C'est normal. Mais une chose est sûre, c'est que eux, même pas l'odeur. Même pas l'odeur. Parce que Dieu veille sur ses enfants. Parce que Dieu prend soin de nous, frères et sœurs. Mais eux, ils ont été des témoins. Quand le roi Nebuchadnezzar leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Non, on ne plie pas le genou. On ne plie pas le genou devant une statue. Parce que nous, on est juifs. Parce que nous, on aime l'Éternel. Parce que l'Éternel est notre Dieu. » De la même manière, vous vous rappelez l'histoire dans Esther? Mardoché, il ne veut pas plier devant l'Agagite, cet ennemi du peuple de Dieu. Là aussi, l'Agagite, il avait prévu un poteau pour le pendre. Mais Dieu intervient. Et comme de par hasard, la veille qu'il ne soit tué, le roi n'arrive pas à dormir, il dit « Sortez-moi les livres d'histoire, j'ai envie de les relire. » Il dit « Qu'est-ce qui s'est... Tiens, Mardoché, mais qu'est-ce qu'on lui a fait à lui? Bizarre, hein? Ce soir-là, comme par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et il se rend compte, et l'Agagite qui vient, il lui dit « Je veux honorer quelqu'un. Je veux honorer quelqu'un. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors l'autre, dans sa tête, il dit « Oh, mais qui sait que le roi peut-il honorer que moi ?» Ah bah, c'est sûr. Il dit « alors, tu prends le cheval, tu lui mets ton manteau, tu le fais tourner dans la ville. » Il dit « Très bonne idée. Tu prends mon cheval, tu prends mon manteau, tu vas chercher Mardoché, tu lui mets, et tu lui fais traverser toute la ville en te disant combien le roi le trouve bien. » À l'autre, le masque. Il l'emmène et une fois qu'il retourne chez lui, et sa propre famille lui dit « Mais si tu as commencé à tomber devant Mardoché, t'as pas fini parce que pour toi c'est fini. » Et finalement, c'est lui qui est pendu au poteau. Mais bien sûr, Mardoché, le peuple hébreu, si vous lisez le livre d'Esther, et je vous encourage à le relire, vous verrez que ce sont des moments terribles, parce que le peuple, il sait qu'il y a une condamnation de mort sur sa vie. Mais Esther a tenu le bon combat. Elle a fait ce qu'elle devait faire devant Dieu. Dans le livre d'Esther, c'est intéressant, hein. On n'entend pas une seule fois le nom de Dieu, mais derrière, on voit là l'empreinte, la marque de la présence de Dieu, et c'est Dieu qui décide de toutes choses. Mes frères et sœurs, le peuple a souffert, c'était le plan de Dieu, pour que le salut vienne jusqu'à nous. De la même manière, Dieu a prévu un plan pour nous, mais il veut que nous soyons des acteurs. Nous ne sommes pas des figurants, nous sommes des acteurs dans le plan de Dieu. Nous avons mené le bon combat de la foi, et nous devons encore le mener. Et si vous avez remarqué à la fin, qu'est-ce qui est marqué? Il n'avait que l'épée et l'eau. Eh bien, l'épée, ça nous parle de la parole de Dieu. Notre plus belle arme, c'est celle-là. Et l'eau, ça nous parle de l'esprit. Et c'est bien la jonction de l'esprit et de la parole de Dieu qui va nous permettre de vaincre et d'être vainqueurs dans nos vies, d'être vainqueurs par rapport à nos ennemis qui sont à l'extérieur. Et je le redis encore une fois haut et fort, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais les victoires, elles se remportent à genoux, dans la présence de Dieu, avec la parole et avec l'esprit.
Mes frères et sœurs, devenons des lecteurs assidus de ceux qui aiment à lire et à relire et à relire et à relire la parole de Dieu. C'est le plus beau des trésors. C'est un livre. C'est plus qu'un livre. C'est l'essence même de Dieu. C'est Jésus-Christ. La parole faite chair, c'est ce que nous apprend l'évangéliste Jean. Il nous dit, la parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Quand nous lisons, toute la parole, elle est centrée sur Jésus-Christ. Soyons des lecteurs et cette parole, elle va nous faire changer, elle va nous transformer de jour en jour afin de devenir des hommes et des femmes à la stature parfaite de Christ. On ne sera jamais parfait. Job était intègre et juste. Déjà beaucoup. Et il n'était pas parfait. Nous ne serons jamais parfaits. Mais, comme disait l'apôtre Paul, je cours vers le but. Je ne me lasse pas, je cours, je suis en mouvement, j'ai la vie. Je bouge. Je ne bouge pas pour ne rien faire. Je ne bats pas l'air pour ne rien faire. Non, non. Je bouge sur le chemin que Dieu a tracé et j'avance. Et oui, je prends des coups, mais j'ai le bouclier de la foi. Oui, je prends des coups, mais j'ai le casque qui me protège. J'ai l'épée et je rends les coups. Non pas aux hommes et aux femmes, à ceux qui pourraient nous faire des misères autour de nous, mais bien contre les dominations, contre les puissances. Mais quelle victoire quand on voit une âme passer de la mort à la vie, à qui on a témoigné. Et si on ne le sait pas sur cette terre, dans le ciel, on sera surpris. Parce que des fois, le meilleur des témoignages, c'est le témoignage vécu, et non pas le parler. Mais une chose est sûre, c'est que si je me mets en conformité à la parole de Dieu, si je travaille, j'œuvre dans le plan de Dieu, alors mes frères et sœurs, on tiendra jusqu'au bout. Parce que l'activité nous maintient en vie. Parce que, remarquez chaque fois, la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Qui il dévorera? Il ne dévore jamais ceux qui sont en mouvement, il prend les plus chétifs, les plus fragiles, ceux qui s'arrêtent, ceux qui s'assoient sur le bord du chemin. Rappelez-vous du prophète qui vient et qui prophétise. Pourquoi il se fait dévorer par le lion? Parce qu'il est assis. Parce qu'il se fait rattraper par le faux prophète qui vient, qui lui dit des mensonges, et lui le croit. Parce qu'il est assis. Chaque fois qu'on voit des hommes dans la parole de Dieu qui s'assoient, ça se passe mal pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils perdent la communion avec Dieu. Nous renforçons cette communion. Et dans l'activité, je le précise bien, pas l'activisme, c'est pas tout faire et n'importe quoi, non. L'œuvre là où Dieu nous veut, comme il veut, et nous on est vivants et on est actifs dans l'activité qu'il a mis, qu'il a préparée d'avance. Parce que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour nous. À nous de les faire, à nous de nous mettre à sa disposition, à nous d'avoir l'esprit ouvert, l'œil ouvert pour discerner, savoir où Dieu nous veut. Afin que nous soyons des hommes et des femmes debout, qui prient, qui intercèdent, qui louent leur Dieu. Et le jour où il viendra, il dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton maître. Mes frères et sœurs, soyons actifs, soyons combattants, restons dans la communion fraternelle et par-dessus tout, gardons la foi. Gardons la foi. Parce que s'ils ont réussi, c'est parce que ça a été une manifestation de la foi. Ils ont cru que Dieu combattait pour eux. Et ce qu'ils ont cru, c'était la vérité. Dieu combat pour ceux qui croient. Il combat pour nous. Nous sommes sereins, tranquilles. On ne s'inquiète pas. On reste dans la paix de Dieu parce qu'il a tout prévu d'avance. Tout prévu. Je discutais avec Patricia l'autre jour, je disais, Dieu, même avec Loïs, notre fille, je disais, Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus du temps. Le temps n'a pas d'emprise sur Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Alors des fois, on pourrait croire que... Non, il maîtrise tout. Les temps, les circonstances. Rien n'est au-dessus de Dieu. C'est pour ça que son trône est inébranlable. Et que si nous voulons nous réfugier sous son aile, on devient inébranlable. Mais nous, il faut y rester. Je tiens sa main, je ne la lâche pas. Je tiens sa main, je ne la lâche pas. Et dans ces périodes de flottement, où on sera un petit peu moins à l'église, restons des lecteurs assidus de la parole de Dieu.
restons des hommes et des femmes de prière. Restons des hommes et des femmes en communion, en relation intime et profonde avec Dieu. Soyons de ceux qui réjouissent le cœur de Dieu. Moi, je crois que ce matin, on a réjoui le cœur de Dieu, mais que chaque jour, nous puissions réjouir un petit peu plus le cœur de Dieu dans nos attitudes, dans nos pensées, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur notre Dieu, ta parole, elle fait du bien, elle encourage, elle renouvelle. Seigneur, on se rend bien compte que les choses sont difficiles, mais Seigneur, toi, tu es le maître souverain. Le ciel paraît s'assombrir devant nous, c'est de plus en plus difficile pour plusieurs raisons, mais toi, tu demeures et tu restes au-dessus de la mêlée. Alors Seigneur, nous voulons nous cacher sous ton aile et nous mettre à ta disposition. Mon Père, fais de toi ce que tu veux de nous. Fais-toi ce que tu veux de nous, afin que nous soyons des hommes et des femmes épanouis en Christ. Viens par ton esprit, révèle-nous ta parole, révèle-nous ton plan, révèle-nous ta pensée, afin que nous soyons dociles à toujours rechercher ta volonté, afin de toujours être sur le chemin étroit, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. En attendant que nous soyons utiles dans ton œuvre, que nous soyons des hommes et des femmes actifs, afin que tu te réjouisses et que des âmes soient sauvées. Nous voulons voir nos familles, nous voulons voir nos enfants, nous voulons voir nos voisins se donner à Christ. Aide-nous, mon Dieu, à apporter ce bon témoignage de la vie de Christ, que nous soyons sages et intelligents, de cette sagesse et de cette intelligence spirituelle qui vient de toi. Viens par ton esprit et travaille nos cœurs, mon Dieu, afin que nous soyons toujours fidèles jusqu'au bout, des bons serviteurs, afin que au jour où tu reviendras nous chercher, tu puisses nous dire: bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton Maître. Te bénissons, notre Dieu, pour ta parole. Te bénissons pour ces bons moments que nous avons passés ensemble. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Amen.